La semaine dernière, on a commencé une série de vidéos sur la réécriture et du coup, aujourd'hui, on continue cette série de vidéos. La semaine dernière, la vidéo portait sur des généralités sur la réécriture. Si jamais la vidéo vous intéresse, ça sera dans la barre d'infos. Et si jamais vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos sur la réécriture, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous abonner à la chaîne, voilà. Aujourd'hui on va parler d'un problème qui touche certains auteurs, dont moi la première. En fait, je veux parler du fait de sous-écrire. Alors c'est bizarre dit comme ça, mais je vais vous expliquer. En anglais ils appellent ça les underwriters. Donc les underwriters, c'est ceux qui sous-écrivent. Et contrairement aux overwriters, qui sont les auteurs qui surécrivent en fait. Donc ça veut dire quoi? Les underwriters, ils vont avoir tendance à avoir des premiers jets très condensés, qui tiennent limite sur une feuille de papier toilette. Bon, peut-être pas, mais voilà, vous avez compris, c'est très condensé quoi. Alors que les overwriters, ils vont avoir tendance à avoir un premier jet qui est hyper dense, qui est voilà, qui est très riche quoi. Et du coup, aujourd'hui on va parler des underwriters et la semaine prochaine on va parler des overwriters et voir comment on peut arranger ces petits problèmes là. Si la vidéo sur les overwriters vous intéresse et que ce sujet vous intéresse, je vous rappelle aussi, je vous le dis, il y a Emily Knowles qui a déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous mettrai ça en barre d'infos, vous pouvez aller checker cette vidéo avant de regarder celle-là, après, libre à vous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 points essentiels à vérifier pour voir justement si vous pouvez ajouter des choses à votre manuscrit. La première chose à considérer si vous pensez que votre manuscrit est trop condensé, trop court, ça va être de regarder si vous avez décrit suffisamment les lieux où ça se passe. Par exemple, si votre personnage entre dans une nouvelle pièce ou va dans un nouvel endroit et qu'on ne voit jamais réellement comment est cet endroit, il y a de fortes chances que vous soyez atteint du White Room Syndrome. Alors qu'est-ce que c'est encore ce terme un peu bizarre là? C'est le syndrome en fait de la pièce blanche. C'est-à-dire que vous n'allez jamais décrire les lieux et du coup votre lecteur va pas pouvoir en fait s'imprégner de l'univers dans lequel votre histoire se passe et du coup va se sentir déconnecté de l'histoire. C'est quand même important d'avoir des descriptions et que le lecteur se sente immergé dans votre histoire. Donc si votre roman est trop court, il y a des chances pour que vos descriptions ne soient pas assez construites. Donc vérifiez ça et voyez s'il y a des endroits où vous pouvez rajouter des descriptions. Pas de façon superficielle et artificielle, non, mais de façon organique. Si l'idée d'améliorer vos descriptions vous intéresse et que vous avez envie de travailler ça avec des exercices, j'ai fait tout un atelier d'écriture sur les descriptions, c'est disponible aux abonnés de mon Patreon, soit en rediffusion, soit aussi en version fiche avec les différents exercices et avec les petits conseils qui vont avec. Donc si ça vous intéresse, ça sera dans la barre d'infos. Le deuxième point à considérer lorsque vous avez un manuscrit trop condensé, c'est de regarder si vous décrivez les émotions de vos personnages et les ressentis de vos personnages quand ils vivent certaines choses. Souvent, les auteurs qui underwrite ont tendance à raconter les actions, à les enchaîner en fait, sans jamais prendre le temps de raconter, d'expliquer ou de faire voir les ressentis de leurs personnages. En fait, c'est super important d'avoir le contre-coup des actions et des événements qui se passent pour votre personnage parce que c'est ce qui va permettre à votre lecteur de s'identifier. S'il se passe tel truc, et ensuite tel truc, et ensuite tel truc, et qu'à aucun moment il y a de retour vers ce que ça provoque chez votre personnage, et ben le lecteur va se sentir déconnecté. Si effectivement votre narrateur est un narrateur externe, donc on n'a pas accès aux pensées du personnage, à ses ressentis, etc., vous pouvez quand même le faire passer. En fait, par exemple, votre personnage va vivre un événement dur, difficile, et ben peut-être qu'il va être roulé en boule dans son lit pendant une journée, ou qu'il va regarder Netflix, ou qu'il va manger de la mauvaise bouffe, enfin ça dépend de votre personnage en fait, mais c'est important de voir l'impact émotionnel que ça crée chez votre personnage et aussi les phases en fait de réflexion qui vont l'amener vers une autre action. Donc regardez si ça manque de ça, si votre roman est trop condensé. La troisième chose pour donner un peu plus de matière à votre roman, rajouter un peu de levure pour que ce petit roman qui soit tout plat là, il gonfle un petit peu, ça peut être de regarder au niveau des subplots. Les subplots, qu'est-ce que c'est? Ce sont les intrigues secondaires et du coup, en fait, c'est pas l'histoire principale, mais ça va enrichir l'histoire principale et votre personnage et les événements qui vont se passer, etc. etc. On pourra faire une vidéo entière sur les intrigues secondaires si ça vous intéresse. Je crois que Christelle Le Bailly a une vidéo sur les intrigues secondaires. Je vous mettrai ça en barre d'infos si je la retrouve et si elle a effectivement une vidéo sur les intrigues secondaires. Et du coup, si vous avez une intrigue principale, mais pas du tout d'intrigue secondaire,
Peut-être c'est la raison pour laquelle votre roman est très court et très condensé. Et en fait, vous pouvez peut-être envisager de faire une intrigue secondaire ou de l'accentuer ou de lui donner un petit peu plus de place sans la faire apparaître au premier plan totalement. Et du coup voilà. La quatrième chose à laquelle vous pouvez porter attention si votre roman est trop condensé, c'est de voir s'il y a des liens en fait entre les différents événements. Alors c'est pas la même chose qu'avec les personnages. En fait vous pouvez avoir par exemple des scènes, donc une scène, mais il va manquer les maillons en fait qui vont relier ces scènes entre elles. Et du coup ça peut être juste des petits paragraphes, ça peut être une ou deux phrases, c'est pas grand chose mais c'est quand même hyper important pour que votre histoire paraisse fluide en fait, que ça se déroule de façon logique et cohérente. C'est ce qu'on va appeler justement les transitions et les ellipses notamment. Veillez à ce que ça soit cohérent, que tout s'imbrique parfaitement. Et du coup, s'il manque ces liaisons-là, et ben effectivement, juste en rajoutant chaque liaison à chaque scène ou à chaque chapitre, peut-être qu'il en manque pas partout, effectivement, mais déjà ça va donner de la chair et de la profondeur. Et ça va rembourrer un petit peu votre roman qui était un peu maigrelet, on va dire. Donc, je résume vite fait. La première chose, c'est de vérifier que vous avez bien des descriptions et qu'elles sont suffisamment complètes et construites. La deuxième chose, ça va être de considérer aussi comment vous rendez raison des événements qui se passent chez votre personnage et comment vous traduisez les émotions de votre personnage. La troisième chose, ça va être de voir si vous avez une intrigue secondaire suffisante ou pas. Et la quatrième chose, ça va être de considérer aussi les différents maillons et les différentes transitions entre vos scènes et entre vos actions. Donc avec ces 4 petites choses là, vous allez déjà pouvoir rembourrer un petit peu votre roman s'il est un peu flagada. Et voilà. Donc dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes plutôt underwriter, donc vous avez tendance à avoir un premier jet très condensé, ou overwriter, c'est-à-dire que vous avez tendance à avoir un premier jet qui est énorme et qu'il va falloir couper ensuite, découper. J'attends de voir ça dans les commentaires. D'ailleurs, si vous avez d'autres conseils pour ceux qui sont underwriter, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires et à partager ça avec tout le monde. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me soutenir via Patreon. C'est une plateforme qui permet de soutenir les créateurs de contenu et de me permettre de continuer à proposer ce genre de contenu gratuitement. Voilà, je vous invite à voir ça dans la barre d'infos. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo conseil d'écriture, ou plutôt conseil de réécriture du coup. Je vous laisse avec un petit peu de verdure et à bientôt!